Salut tout le monde, ici Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale et j'ai un invité spécial aujourd'hui. On a Marie-Soleil Tellen, qui est professeure de yoga et aussi yoga thérapeute dans la région de Mont-Tremblant. Et sur le thème de détox, je suis allée visiter Marie-Soleil il y a quelques semaines et elle avait fait un yoga, mais avec des ballons ici. Ils s'appellent des Gorgeous Balls. Je n'avais jamais vu ça. Je me demandais pourquoi ces ballons étaient à la moitié pas gonflés. Elle va vous parler de qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle fait avec ces ballons. Mais je voulais offrir une petite séance de yoga plus détoxifiant. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Alors, j'ai invité Marie-Soleil à venir monter une petite séance sur moi et vous pouvez définitivement le faire à la maison. Vous avez besoin d'un matelas. Si vous avez un Gorgeous Ball, ou un ballon de pilates. Ballon de pilates, légèrement dégonflé. Dégonflé pour le travail qu'on va faire définitivement, parce que sinon, ça devient un peu intrusif dans le système digestif. On peut utiliser aussi une serviette couvrée ou une couverture qu'on replie. L'épaisseur va augmenter la profondeur du travail qu'on va faire. Vous allez comprendre. Good! Alors, je passe la parole à Marie-Soleil. Allô. Donc, Jessica, tu vas pouvoir t'installer sur les genoux et mains. Et ce qu'on va commencer pour le massage des abdominaux et de tous les organes dans la cavité abdominale, ça va être de venir placer le ballon directement sous le nombril. Donc, tu vas pouvoir prendre le ballon qui est à ta droite et venir te coucher dessus. Oh, yes! Et là, quand tu t'installes ici, je te fais garder les coudes un peu plus près sous tes épaules et presse juste un tout petit peu dans tes coudes. Tu peux glisser tes coudes vers l'avant. Vers l'avant. Puis soulève la tête, juste pour sentir qu'il y a un peu moins de pression, que c'est complètement détendu vers le sol. Ouais? Tu peux écarter tes jambes un tout petit peu ici. Et c'est à toi de choisir, et à vous aussi à la maison, d'avoir les orteils vers l'extérieur ou vers l'intérieur selon comment vos jambes s'organisent. Donc là, déjà, on voit que Jessica a une super bonne réaction. Donc, on voit toute la respiration qui vient de descendre dans le bas du corps. Donc, naturellement, quand on place le ballon sous l'abdomen ou la serviette à la maison, ça amène notre respiration dans la région abdominale. Et on vient donc travailler tous les organes qui sont à l'intérieur de la cavité. Donc, on a notre système digestif, un peu plus bas vers le bassin, tout le système reproducteur. Puis, bien sûr, on vient travailler aussi le diaphragme thoracique au niveau des côtes et le diaphragme qui vient à l'intérieur du bassin. Donc, c'est tout ça qui se réorganise juste avec la présence du ballon. Et là, quand on amène la respiration dans l'abdomen, on veut diriger autant le souffle dans la région du nombril, mais aussi vers le bas du ventre. Et plus le souffle va descendre bas, plus il va y avoir aussi un relâchement dans la région du bas du dos, la région des lombaires. Donc, c'est un petit bonus pour vous à la maison à essayer. Comment est-ce que tu te sens jusqu'à là? Ça va bien. Ça va bien. Au début, il y avait une petite pression, mais là, je trouve que ça va mieux. Okay. Donc, il y a une période d'adaptation, bien sûr, qu'il faut toujours arriver, se déposer. Des fois, il va y avoir beaucoup de tension dans la région abdominale et musculaire, je veux dire, c'est-à-dire les abdominaux vont être contractés. Donc, ça prend quelques respirations, quelques minutes pour pouvoir relâcher les muscles et commencer à sentir qu'on vient vraiment de plus en plus profondément dans la cavité abdominale. Donc, tu sens vraiment comme le battement de ton cœur. Oui. Donc, ça, c'est un super bon point. Merci de porter mon attention. Donc, on a dans le centre de notre abdomen un cave qui descend de l'aorte aussi. Donc, c'est normal de sentir le battement du cœur. On ne veut pas s'inquiéter si c'est le cas. Ça veut dire que les abdominaux, les grands bras devant commencent à ramollir un peu plus. Et là, on commence à laisser le travail se faire de l'intérieur. Donc, à partir de là, on va commencer à créer un petit peu de mouvement. Donc, tu vas pouvoir écarter les genoux un tout petit peu. Ouais. Et sentir que tu peux transférer ton poids d'un côté à l'autre. Ouais.
Et là, je vais apporter une petite chose à votre attention. Donc, Jessica, parce que c'est une très bonne yogini, travaille très bien. Donc, on remarque que ses épaules sont loin de ses oreilles. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours garder le cou dégagé et la tête dégagée. Donc là, on travaille un petit peu de façon latérale. Donc, si je le montre devant la caméra, le ballon était ici. Et là, on commence à aller un petit peu dans les côtés de l'abdomen. Donc, dans les côtés de l'abdomen, on va retrouver nos obliques qui font partie de notre force centrale. Et on vient travailler un tout petit peu plus dans nos organes, dans les intestins. Donc, on a les intestins qui vont être descendants et ascendants. Donc, on va tranquillement se préparer à aller vers le côté gauche de notre corps. Et là, on va faire ce qu'on appelle un point d'ancrage. Donc, on veut sentir qu'on presse le côté de l'abdomen en direction du ballon. Ouais. Et nous, on va garder le point d'ancrage et commencer à déplacer le haut du corps vers la droite. Donc, on va dessiner un C avec le corps. Ouais. Moi, j'ai fléchi ma jambe, mais est-ce que je devrais l'allonger? Tu peux choisir, tu peux l'allonger aussi. Oh. Et là, tu peux descendre, c'est ça, la tête vers le sol. Tu peux faire un petit coussin, main contre main, pour déposer le front si c'est plus confortable. Avec toujours la proposition de garder donc les épaules détendues loin des oreilles. Et là, comme on déplace le ballon dans un des côtés de l'abdomen, on invite notre respiration à l'intérieur de ce côté-là. Donc, on peut imaginer que notre souffle se dirige dans le bas de notre ventre, mais un peu plus vers la gauche. Toutes les côtes du côté gauche qui ouvrent et referment un peu plus. Et là, juste pour voir, Jessica, si tu allonges ta jambe droite, comment est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est plus relax ou moins relax? Moins relax. Moins Il y a relax. plus de pression. Tiens tes jambes un peu plus. Et si tu écartes tes jambes un petit peu. Comme ça. Comme ça, c'est confortable. Ça, c'est plus confortable. Oui. Ouais. Donc là, ton bassin est un petit peu plus parallèle au sol. Donc là, ça me permet d'aller chercher juste un petit peu plus de compression abdominale. Donc, lorsqu'on joue avec cette expression de compression abdominale, qu'on utilise le ballon, qu'on utilise la couverture ou la serviette, on vient vraiment jouer avec la pression intra-abdominale. Donc, quand on respire, naturellement, le diaphragme bouge et crée un mouvement à l'intérieur de nos organes, ce qui nous aide à la digestion, n'est-ce pas? Et comme vous êtes en détox, la digestion, j'imagine que vous en parlez et vous pensez pas mal. Ouais. Donc, on va prendre encore un autre, je dirais 4-5 respirations ici dans le côté. Et là, je te propose, Jessica, si tu sens que tu peux aller bouger ton corps un peu plus vers la droite, augmenter le C dans le corps, tu peux le faire. Et tu peux même déplacer tes jambes vers la droite. Ouais. Donc, créer comme un effet de demi-lune dans le corps. Croissant de lune. Ça commence à comme gargouiller dans nos ventres. Oui, donc là, ça bouge. Ouais. Donc, on commence avec le côté gauche parce que c'est le côté qui est descendant. Donc, on fait de la place pour ensuite aller dans le côté ascendant de notre tube digestif et permettre une meilleure circulation. Donc, quand tu seras prête, tu vas pouvoir tranquillement ramener tes jambes, ramener le corps vers le centre. Et tu peux revenir avec le ballon sous le nombril et juste prendre quelques respirations au centre avant d'aller faire le deuxième côté. Donc, la raison pour laquelle j'aime toujours revenir vers le centre, vers le neutre, avec aussi un ballon, c'est juste pour ressentir. Ouf, qu'est-ce qui est arrivé avec le travail qu'on vient d'accomplir. Donc, Jessica, est-ce que tu veux nous partager ce que tu ressens? Je ressens que, comme je dis, que ça gargouille un petit peu, il y a un petit peu d'activité dans ce digestif qui commence. Puis il y a moins de pression quand je suis retournée au centre. OK. Ouais. OK. C'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Génial. Donc, quand tu seras prête, tu pourras écarter les genoux un peu plus, puis revenir faire le petit mouvement d'un côté à l'autre.
Puis là, à l'intérieur du mouvement d'un côté à l'autre, tu vas peut-être aussi aller chercher une sensation qui a plus de détente dans les muscles à gauche et peut-être même dans le bas du dos à gauche. Donc, c'est toutes des choses qui sont reliées. Donc, quand on travaille d'un côté, inévitablement, on fait un impact de l'autre côté. Et des fois, pour remarquer que c'est plus détendu à gauche, c'est parce qu'on comprend que le côté droit est encore, lui, un peu tendu. Donc, quand tu seras prête à aller vers le côté droit, donc tu vas déplacer le ballon vers le côté. Ouais. Puis là, on vient créer donc notre point d'ancrage. C'est vraiment l'intention de faire on appelle ça en anglais un pin and stretch. Donc, on fait un ancrage et là, on peut étirer le corps. Donc, le corps se déplace vers la gauche, puis les jambes aussi, si c'est confortable. Et on amène maintenant donc la respiration dans le côté droit du corps. Et puis, je vais juste te proposer encore une fois, voir si on peut garder le bassin un peu plus parallèle au sol. Est-ce que ça va? Oui. Okay. Donc, on revient respirer dans la direction du ballon, dans le côté de l'abdomen, dans le côté de notre cage thoracique. Et encore une fois, on a un super bel exemple aujourd'hui. Donc, les épaules restent détendues. On peut toujours faire un petit support pour la tête. Si on a le front sensible, on peut toujours avoir un petit oreiller avec soi ou un petit coussin pour l'occasion. Et c'est sûr que moi, j'ai une vision d'ensemble qui est très intéressante. Donc, je peux vous témoigner de ce que moi, je vois. C'est vraiment magnifique. Tout l'espace à l'inspiration qui s'ouvre sur le côté droit, puis qui referme et relâche à l'expiration. Donc, on voit très bien le corps qui monte, qui descend, mais c'est aussi sur l'élongation du côté du corps. Comment ça se passe de ce côté-ci pour toi, Jessica? C'est mieux, c'est moins tendu. Moins tendu. Ouais. OK. Donc, une recommandation importante à faire, c'est qu'on suggère de faire ça pas tout de suite après avoir mangé, n'est-ce pas? Donc, compression abdominale, on va avoir au moins 1 à 2 heures après le dernier repas. Si c'est une petite collation, 1 heure, c'est parfait. Donc, bien sûr, pour ne pas se donner un mal de ventre ou un mal de cœur parce qu'on fait une compression abdominale. Donc, à ce moment-ci, si tu veux, tu peux augmenter la forme de croissant lune, donc déplacer le corps un peu plus vers la gauche, les jambes un peu plus vers la gauche. Donc, on vient augmenter l'effet de l'étirement. Et des fois, c'est disponible, et des fois, à l'inverse, on revient un petit peu, juste pour garder l'intention de relâchement. Donc, ça se passe toujours bien. C'est plus intense. Plus intense après le mouvement, hein? Oui. On choisit. Oui. Je t'ai vu crisper juste un petit peu dans tes épaules. Oui, donc ça arrive. Donc, des fois aussi, d'une répétition à l'autre. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, ce travail abdominal pour aider ma digestion. Et puis, d'une fois à l'autre, ça fait complètement différent. Je suis capable de soutenir un jour le lendemain. Pas du tout. Donc, encore 2, 3 respirations pour Jessica ici. Et bien sûr, quand tu seras prête à bouger, tu vas pouvoir revenir vers le centre. Donc, petit mouvement jambes, torse, et on revient donc avec le nombril vers le centre. Et là, on observe dans notre propre corps qu'est-ce qui est différent maintenant à gauche, à droite. Donc, Jessica, c'était quelque chose que tu aimerais nous partager. Au début, la droite, c'était correct. Puis quand je suis allée plus profond, je le sentais vraiment. Ouais. Dans les muscles ou dans les organes? Plus dans les organes. Dans les organes. Ouais. Okay.
Donc, pendant qu'on fait un détox, c'est sûr qu'on est un petit peu plus à l'affût de ce qui se passe dans la profondeur de notre cavité abdominale. C'est génial. Donc, tu vas pouvoir recommencer à faire un mouvement d'un côté à l'autre. Donc, tu peux écarter les genoux encore une fois, juste pour te permettre un peu plus de transfert de poids. Mais là, on va faire un zigzag. Donc, pour monter, descendre un peu plus. Donc, on part de notre nombril, si je vous montre notre face, et on peut descendre en bougeant notre corps pour aller vers la symphyse pubienne, juste pour avoir un repère osseux et entre les deux épines-iliaques. Puis on remonte. Ouais. Donc, c'est des petits mouvements de l'avant-arrière. Et là, pour les femmes, eh bien, quand on descend entre l'espace des deux épines-iliaques, eh bien, c'est là qu'on se retrouve avec tous les organes reproductifs. Donc, selon où on est rendu dans notre cycle hormonal, il y a des belles surprises qui peuvent être trouvées ici d'un côté ou de l'autre. Ouais. Donc, là, je vais t'inviter, Jessica, à juste continuer le mouvement du haut vers le bas. Puis quand on monte, ce qu'on veut, c'est sentir qu'on peut monter jusque dans le haut de l'abdomen. Donc ici, je dessine sur mon abdomen les côtes flottantes. Donc on ne va pas se rendre jusqu'au sternum ou dans l'espace, le petit creux ici devant. Donc on reste à la hauteur de nos côtes flottantes. On peut zigzaguer dans tous les sens. Juste pour faire un massage, ce qu'on appelle en anglais un stripping de toutes les fibres musculaires et aller gagner en profondeur. Est-ce que tu trouves des spots où c'est comme surprenant? Oui, plus en bas. Plus en bas, hein? Ouais. Donc, on va prendre le temps de faire un petit demi-grenouille. Donc, tu vas pouvoir aller vers le côté gauche, vers le bas du ventre. Donc, ici, on imagine un petit triangle. On a la symphyse pubienne, l'épine iliaque, le nombril. Donc, on veut pouvoir passer le ballon à peu près dans cet espace-là ou un peu plus vers la hanche, selon là où les sensations se retrouvent. Ouais. Tu vas pouvoir plier ton genou gauche vers moi. Ouais. Et là, tu t'installes sur le bas. Et là, je te recommande d'avancer les coudes, déposer la tête dans le sol. Ouais. Et encore une fois, on amène notre respiration là où le ballon est. Donc, très souvent, c'est la même chose en thérapie manuelle. Quand on a un toucher, notre respiration peut se rendre plus facilement. On a un éveil qui se fait. Donc, on vient prendre conscience de cet espace-là. Et quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément quand je pratique la demi-grenouille avec le ballon, c'est la sensation de libérer toute la région des lombaires, mais toute la région du bassin ici. Donc, il y a vraiment un mouvement d'expansion et le retour après l'inspiration qui se fait. Comment c'est pour toi, Jessica, dans ce côté-ci? C'est bien. Je sais que c'est actif. C'est actif. Actif, réactif. Actif comme si aujourd'hui, comme si je voulais faire un gros pet. Et voilà. Et voilà, c'est dit. Donc, c'est possible que ça arrive. Je ne le ferai pas, mais Donc, si vous n'avez pas un ballon qui est rond, c'est sûr que cette portion-là est un petit peu plus difficile à accomplir avec la serviette, mais c'est encore une fois possible. C'est sûr qu'il faut placer la serviette un petit peu plus en angle, par exemple, pour aller chercher tout l'espace que je vous montrais, le triangle, entre la symphyse pubienne, l'épine iliaque et le nombril. Donc, encore un autre 3-4 respirations ici pour Jessica. Et on voit encore une fois tout le travail qui se fait dû à la respiration. Et ce qui est intéressant d'aller chercher dans notre propre lecture corporelle, c'est voir jusqu'où ça peut se diriger. Jusqu'où est-ce que la respiration peut faire un écho. Des fois, on le sent jusqu'au pied qu'on peut voir qui bouge. Des fois, c'est très local. Donc, tout est possible. Et d'un jour à l'autre, tout change. Super.
Et quand tu seras prête, donc tu peux revenir allonger la jambe. Et là, je vais t'inviter à rouler sur ton côté droit. On va enlever le ballon. Quelques respirations. On peut juste rouler. Et puis on retire. Puis reviens juste descendre le front vers le sol. Et remarque. Qu'est-ce qui est différent maintenant dans le côté gauche? On dirait qu'il y a plus d'expansion. D'expansion. Oh, ça gargouille! Donc, souvent, ce que j'entends comme commentaire, c'est comme si le ballon essaie d'emprunter dans la cavité abdominale. Que là, quand on l'enlève, c'est comme, tout peut respirer mieux, tout peut se digérer mieux. C'est littéralement le bon terme. Donc, je te place le ballon de l'autre côté. Quand tu seras prêt, tu relèves le haut du corps, puis tu vas pouvoir relever, puis venir l'installer. Voilà. Donc, prends le temps d'aller chercher, donc encore une fois, un petit triangle, symphyse pubienne, épine nombril, et on place le ballon à peu près là, ou vers la hanche, parce que là, la hanche, elle est en ouverture. Hein? Oh, ça, c'est douloureux. Oh! Donc, ajuste, tu peux venir un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, si c'est trop intense. C'est un petit peu plus tendu à droite. Mais si c'est tendu, est-ce que je devrais quand même rester dessus, respirer ou trouver un autre spot? Donc, il y a une différence entre une tension puis une douleur. OK. Ouais? Ouais. Donc, si c'est douloureux et que tu ne peux pas respirer, tu sens que les mâchoires se tendent ou la respiration change et devient vraiment crispée, alors là, je bougerai. Okay. Si c'est une tension, tu te dis, OK, je peux me parler, respirer avec la tension, puis laisser la tension évoluer et diminuer. Alors là, je t'invite à rester. Est-ce que tu penses que tu peux rester? Oui. Okay. Donc, quelque chose pour les femmes, désolé pour les hommes, mais pour les femmes, qui peut être très intéressant, c'est que selon où on est dans notre cycle hormonal, mais aussi c'est de quel côté qu'on ovule. Donc, quand on travaille avec le ballon dans cet espace-ci, on a accès à nos trompes, nos ovaires. Donc, la compression peut être très intéressante quand on est soit en ovulation ou dans les premiers jours de notre cycle menstruel. Ce qui est presque autant un tabou à parler que de dire « je sens qu'il y a un pet qui s'en vient. » Donc, encore une fois, on amène la respiration dans la direction du ballon. Et là, je peux voir, moi aussi, que Jessica est beaucoup plus tendue de ce côté-là. Il y a quelque chose qui se passe dans cette région-là. C'est assez clair. Donc, moi, je viens mettre ma main juste pour rajouter un petit éveil. Donc, amène ton souffle dans ma main. Ouais. Juste pour enlever de la compression. Ouais. Super. Donc, encore 2-3 respirations ici pour être à peu près équivalent à l'autre côté. Est-ce que ça relâche un peu? Un peu, mais pas, pas encore totalement. Non, mais c'est correct. Donc, ce qui risque d'être intéressant pour Jessica, ça va être de répéter l'expérience demain et voir de ce côté-là comment ça va se passer. Donc, quand tu seras prête, tu vas pouvoir rallonger la jambe. Puis roule juste un petit peu sur ton côté gauche, ça libère juste le ballon. Voilà. Et ouais. Donc, on prend quelques respirations vers le neutre, juste pour avoir notre repère. Comment tu sens ton côté droit? C'est mieux. Le ballon, il est parti. Oui, c'est comme Oui. Hey. Ça chauffe, tout chauffe. Donc, on éveille le feu digestif. Donc, quand tu seras prête à bouger à nouveau, tu vas pouvoir glisser les mains sous tes épaules. Puis, en poussant les genoux dans le sol, tu viens en quadrupède à quatre pattes. Je t'invite juste pour intégrer ce qui s'est passé de ce côté-là, à faire juste quelques dos ronds, dos creux. Donc, on inspire pour
arquer la colonne avec une sensation d'allongement, puis on expire dans un dos rond. Ouais. Donc, répète encore à ton rythme, à toi. Ouais. Puis on peut faire n'importe quel petit mouvement ici. Quand tu sens la... Wow! Il y a un petit buzz qui peut s'installer. Un petit buzz. C'est facile. Un petit buzz avec le ballon. Un buzz avec un ballon. Ouais. Je pense que si ça m'a aidé avec la digestion, je pense qu'il va aller à la salle de bain la prochaine heure. C'est sûr. Il va y avoir quelque chose de dégage. Ouais. Donc, on peut facilement comprendre pourquoi les ballons sont dégonflés. Ouais. Donc, si le ballon est très gonflé, c'est très intrusif et très souvent, il va y avoir une réaction un peu de contraction contre le ballon. Donc, c'est un peu contre-intuitif à ce qu'on veut faire. Donc, on peut en dégonfler même plus si on a besoin. Et avec la serviette, est-ce que je le plaçais comme ça ou je le plaçais comme ça? Comme ça. Je joue un petit peu. Tu peux le rouler quand même d'un côté à l'autre. Puis là, la serviette est quand même roulée grosse, ouais. Mais si on est à la maison et qu'on a vraiment un blocage intestinal, on y va avec quelque chose de moins épais. Ouais. Okay. Ça. Presque. Ouais. Cool! Hein? Et merci beaucoup, Marie-Soleil. J'espère que ça vous a aidé. Je vous suggère fortement de faire l'expérience si tout le monde a une serviette, une petite couverture à la maison. Si vous avez des enfants, peut-être des ballons, allez dégonfler leurs ballons un petit peu et les utiliser. Quelque chose qui est comme plus mouche-mouche, par exemple, comme pas trop dur, comme elle disait. Alors, super! Je trouve que c'était vraiment... Quelque chose qui est très intéressant, c'est à la maison qu'on n'aurait pas fait ici pour vous, c'est avec les ballons Gorgeous ou avec un ballon Pilates, c'est qu'il y a une texture au ballon. Ce qui fait qu'on peut le faire sur la peau directement. OK. Et là, on vient chercher une autre connexion avec les fascias plus superficielles. Donc, c'est vraiment très intéressant à essayer. Super. Alors, merci pour les conseils et j'espère que vous allez mettre ça en application. On aimerait aussi avoir vos commentaires. Alors, assurez que vous postez dans le groupe vos expériences avec le yoga massage. Ce serait ça, le yoga massage? Yoga massage, l'auto-soin. Auto-soin. Oui, j'aime ça aussi. Super. Good. Merci à toi. Bye tout le monde.